Ça faisait un bon petit bout de temps. Je n'avais pas apporté un message le dimanche matin. Je porte souvent le mercredi soir, quelquefois, là, mais le dimanche matin, là, ça me fait plaisir de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ça faisait presque un an que je préparais ce message-là. Et Romains 15, 7, c'est « Accueillez-vous les uns les autres ». Ça, c'est le titre, mais en réalité, le verset au complet, c'est « Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». Alors ça, c'est vraiment important, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on va regarder un petit peu ce matin. Comment Christ nous a accueillis. Et puis, c'est notre modèle, et c'est comme ça aussi que c'est le modèle qu'on doit suivre, hein, puisqu'il habite en moi, il habite en nous, en ceux qui ont cru en lui. Alors, on va y aller tout de suite avec cette parole. J'aimerais vous inviter à tourner dans l'Épître de Jacques. Jacques au chapitre 2, les versets 1 à 5. Merci, mon frère. Alors, l'Épître de Jacques au chapitre 2, les versets 1 à 5. Il est dit... Mes frères, que votre foi en notre Seigneur, en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de toute exception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un habit d'or, un anneau d'or, c'est-à-dire un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui portait l'habit magnifique, vous lui dites « Hey, toi, assis-toi à côté de moi, assis-toi à cette place d'honneur. » Et si vous dites aux pauvres, bon, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi en dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas là de vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et j'aimerais lire aussi le verset 9 qui dit « Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Alors, c'est une chose qui est mauvaise. On sait dans le monde, ce qu'on est habitué aujourd'hui, c'est un monde qui juge tellement sur les apparences. Hein, et le choix des personnes est tellement fait par rapport aux apparences. Il y avait une émission à mon travail, il y a un poste de radio qui est souvent ouvert, pas loin de moi, puis il y avait un petit entrevue, en tout cas, qui parlait de les personnes qui sont plus belles, puis qui ont plus de charisme, tout cela, là, ont souvent des meilleurs jobs hein, que ceux qui n'ont moins. C'est triste, c'est comme ça. Les gens, bon, selon l'apparence, ils ont plus de chances d'avoir des promotions, d'accéder à des postes supérieurs, et que les gens, des fois, qui sont peut-être plus corpulents, ou qui ont moins de bonne apparence, ou qui ont moins de charisme, moins de beauté. Alors, mais c'est un constat, hein, c'est la nature humaine, là, on juge selon ce qu'on voit. L'homme regarde ce qui frappe des yeux, hein, mais Dieu regarde au cœur. Mais merci Seigneur, que le Seigneur, lui, hein, n'agit pas comme ça envers nous. Hein, il est dit dans 1 Corinthiens 1 là, que Dieu n'a-t-il pas choisi les choses faibles du monde pour confondre celles qui sont fortes? N'a-t-il pas choisi les choses folles du monde pour confondre les sages? Hein? Et tout ça pour la gloire de Dieu. Alors, hein, il dit, parmi vous, frères, qui avez été appelés, il y en a peu qui sont nobles. Il y en a, mais il y en a peu qui sont nobles ou riches ou tout cela, là, de grande influence. Mais le Seigneur a choisi hein, les pauvres du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Alors, nous, de même aussi, hein, le Seigneur veut qu'on ait cet accueil-là aussi, les uns vers les autres, et qu'on ne fasse pas exception de personne, qu'on favorise quelqu'un, c'est que lui, il est charmant, il a une belle personnalité, tout cela, il a peut-être de l'argent, au risque, au déprimant de quelqu'un d'autre hein, qui a une moins belle apparence, tout cela, puis qu'on a des dingues pour le mettre de côté. Alors ça, le Seigneur ne veut pas voir ça hein, au milieu de nous. Pas du tout, parce que c'est pas selon dans son esprit du tout. Et si on le sert, bien, on doit le servir comme lui-même a montré l'exemple aussi. Si on continue dans Jacques, encore dans le chapitre 2, les versets 14 à 18, ça nous dit « Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, hein, m'a prié pour toi, mon frère, ma sœur, puis ça va bien aller. Allez, va en paix. Chauffez-vous et vous rassasiez-vous. Et vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi, pas ma foi, mais la foi par mes œuvres. Alors, on voit que
La foi, c'est quelque chose qui se démontre. C'est facile à dire, là, mais ça doit être démontré. Et il y a des personnes qui ont critiqué un peu l'Épître de Jacques en se disant ben, ça n'aurait peut-être pas dû être mis ça, à travers les autres livres. Il y en a qui ont critiqué, ils ont douté un peu de l'inspiration de ce livre à cause de cela, de l'accent qui est mis sur les œuvres. Mais c'est tout à fait dans l'esprit de la parole de Dieu. Et on va regarder, on voit que Jésus lui-même ne s'est pas contenté de dire des choses, mais il a manifesté vraiment ce qu'il était. Jésus ne s'est pas promené en disant « Je suis le Messie, je suis le Messie, je suis le Messie ». Mais il a parcouru toute la région où il était en démontrant qui il était, en le manifestant par ses œuvres, par ses actions. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Jean au chapitre 10, verset 25. On va tourner dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 10, il y a le verset 25, ensuite les 37 et 38 aussi. Alors 25, Jésus dit, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Alors tiens, on voit que, et verset 37-38, il dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez pas, croyez au moins à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Alors, comment est-ce qu'on a reconnu que le Père était en Jésus? Bien, par ses œuvres, il a manifesté qu'il était. Il a manifesté qu'il était envoyé de Dieu, qu'il était Dieu, qu'il était le Messie, le Sauveur. Il l'a manifesté vraiment par ses œuvres. Ça n'a pas été seulement que des paroles, mais ça a été toujours en action dans son comportement. Et dans Jean 21, il nous dit, dans Jean 21, 23, si on écrirait tout ce que Jésus a fait, là, a accompli, là, il dit, la terre ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait de lui. Alors, c'est vraiment Jésus, là, ça s'est manifesté toujours par des œuvres. Il a manifesté vraiment l'amour de Dieu. Ce n'était pas qu'en parole seulement, mais vraiment en action et en vérité. Alors, Jésus a démontré qu'il était le Messie. Il nous a accueillis d'une manière vraiment extraordinaire, chacun de nous. Le Seigneur nous a accueillis, pas à cause de qu'est-ce qu'on était, ou de notre charisme, ou de notre beauté, ou des choses comme cela, ou de notre influence. Ouais, ça serait un bon candidat, ça, il y aurait de l'impact, ou des choses de même, ou de l'argent. Pas du tout. Mais le Seigneur, à travers toutes les classes de la société, quand même, le Seigneur appelle, et il ne fait pas exception de personne. Il nous a accueillis, puis on en est très reconnaissant. Et j'en suis très reconnaissant de ce qu'il m'a accueilli. Et nous devons aussi nous accueillir aussi les uns les autres, comme Christ nous a accueillis, comme pour la gloire de Dieu. Alors ça, c'est Romains 15. On va retourner dans Romains 15. Et on va lire les versets 1 à 3, premièrement. On voit un peu la façon dont Christ nous a accueillis. Alors, dans Romains 15, les versets 1 à 3, il est dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est pas complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Alors, Jésus n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais au contraire, il a supporté toutes sortes d'injures et d'insultes, aller jusqu'à la croix, à notre place, pour payer le prix de ce qu'on méritait, nos péchés. Alors, or, tout ce qui a été écrit, l'a écrit d'avance pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. OK, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Alors, on voit de quelle façon le Seigneur nous a accueillis. Et comme on vient de voir dans Jacques, montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Ça va être difficile. C'est par les œuvres que ça se montre. Et il est facile de dire j'ai la foi. Il y a des personnes qui vont dire ben moi j'ai la foi, mais ça c'est dans mon cœur, c'est entre moi et Dieu. En réalité, ça veut dire que c'est le moi qui est dominant. Là. Et c'est Dieu d'un côté, puis les autres de l'autre, mais c'est dans mon cœur. Puis non, on voit dans l'Épître de Jacques, c'est pas ça qui est dans l'esprit du Seigneur non plus. C'est sûr, ça commence dans le cœur,
Mais si vraiment c'est dans mon cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur. Si vraiment c'est dans mon cœur, si le Seigneur est dans mon cœur, bien, ça va se manifester à l'extérieur aussi. Ça ne peut pas être retenu. Facile de dire je suis chrétien. On entend ça de moins en moins aujourd'hui, mais quelqu'un à mon travail l'autre jour a dit ça. Il dit, moi je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Et c'est quelqu'un qui ne réussit pas à dire une phrase sans dire 3-4 blasphèmes en même temps. Mais c'est assez étonnant que quelqu'un dise ça. Et peut-être ça passe inaperçu pour l'ensemble du monde, mais c'est sûr que pour un chrétien qui connaît le Seigneur personnellement, ben, ça ne passe pas inaperçu, c'est sûr. Ça nous attriste, ça nous fait de la peine de voir quelqu'un qui pense que c'est ça, être chrétien. C'est une étiquette qu'il a reçue à sa naissance, qui a été baptisé, bébé, tout ça, il est chrétien. Mais ce n'est pas ça du tout. Et aller jusque-là, en tout cas, ça peut se dire par des paroles assez bien quand même, mais c'est plus que ça. Et si je dis Jésus habite en moi, c'est-à-dire, si je dis j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, moi j'aime le Seigneur. Mais là, ça demande un petit peu plus, parce que Jésus a dit celui qui m'aime, il garde ma parole. Si je dis j'aime le Seigneur, si je dis ça dans un lieu public à des amis au travail, hey, moi j'aime le Seigneur, ben là, je pense qu'on va s'attendre un petit peu plus de la personne, là, de son témoignage. Oui, tu aimes le Seigneur, c'est le fun, ça, mais là, comment je le vois maintenant? Alors, il faut que ça se voit quelque part, ça devrait se voir à quelque part. Si je dis, le Seigneur habite en moi, le Seigneur habite en moi, il a cru en Jésus, j'ai reçu de son esprit en moi, bien, si le Seigneur habite en moi, ça veut dire qu'il devrait se manifester dans mon comportement, dans mes agissements. Et si je dis je suis esclave du Seigneur, ça on ne dira pas tellement ça aujourd'hui, mais les premiers chrétiens, savez-vous que c'est ça qu'ils disaient? Aujourd'hui, on dit je suis serviteur de Dieu. C'est traduit comme ça dans la Bible, mais à la plupart des places, c'est marqué serviteur, c'était marqué esclave. Dans ce temps-là, être esclave de quelqu'un, ça voulait dire que moi, je lui obéis à 100%. Ça, c'est mon maître, là. Moi, je lui obéis à 100%. Et quelqu'un qui disait, moi, je suis esclave de Jésus-Christ, là, ça veut dire que lui, c'est mon maître, puis moi, je fais tout ce qu'il dit à 100%. C'est ça que ça voulait dire. C'est ça que les chrétiens, c'était la déclaration d'un croyant dans ce temps-là. Je suis un esclave de Jésus-Christ. Alors ça demande pas mal de dire ça. C'est plus difficile à dire un petit peu, là, à moins que vraiment ce soit une réalité dans ma vie. Mais sinon, là, alors, le Seigneur a dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. On voit ça dans Luc 6,45. Alors, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est sûr que ce qu'il y a dans le cœur, ça va se manifester dans mon comportement, dans mes agissements. Jésus n'a pas fait exception de personne dans son accueil. Et ça, on le voit tout au long de son ministère. On le voit avec la Samaritaine dans Jean chapitre 4, au puits les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Mais lui, puis en plus, c'était une femme samaritaine. Mais Jésus l'a accueilli, lui a adressé la parole. Et puis, alors, il a manifesté vraiment un intérêt pour elle. Il a accueilli des lépreux, des misérables. Il a accueilli des enfants. Bien souvent, les disciples les repoussaient. Puis, non, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors, on voit même quelqu'un qui criait « Pitié de moi, fils de David ». Je pense que c'est un aveugle qui criait cela, puis il y a des gens qui voulaient le faire taire. Hey, non. Et le Seigneur l'a accueilli, il a pourvu à son besoin. Et plein de gens comme ça, plein de témoignages tout au long du ministère de Jésus. Jésus accueillait toutes sortes de gens, et des personnes pécheresses, la femme adultère qui ont apporté vers Jésus pour qu'elle soit condamnée pour son geste. Et Jésus a accueilli cette femme-là. Et avec sa grâce, sa miséricorde, et lui de donner la chance de se repentir. Et puis, il lui a pardonné. Alors, on voit cet accueil de Jésus, il allait même souvent vers des publicains, des gens de mauvaise vie. Alors, on va regarder ensemble dans Luc chapitre 15, les versets 1 et 2. Luc chapitre 15, les versets 1 et 2. Alors, ensuite 3 à 7. 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Et on voit ici, ce que je voudrais dire, c'est que c'est sûr que Jésus, il ne participait pas avec eux à leurs mauvaises actions, c'est des gens de mauvaise vie, mais il les accueillait, pas pour soutirer quelque chose d'eux, pas non plus pour les mépriser, mais pour leur apporter ce que lui avait à donner. L'amour du Père, vraiment, cette grâce, cette miséricorde, pour venir
libérer de leur emprise du péché, de l'esclavage du péché, de la mauvaise vie qu'ils avaient. Il est venu pour les libérer à condition, bien sûr, quand ils acceptent son amour. Alors, on voit qu'il a accueilli ces gens-là, et les gens, il y en a qui étaient choqués de cela. Hein, et le verset 3 à 7, oui. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Alors on voit le Seigneur, et c'est pour ça qu'il allait vers tous les gens, peu importe, plus forte raison, des gens qui, leur vie a été vraiment détruite par leur vie misérable, leur vie de péché souvent, leur vie de désordre. Et il les voyait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il était ému de compassion. Et il les a accueillis, ces personnes-là. Et a manifesté par son comportement qu'il était, lui, le berger, le vrai berger. Il a manifesté par son amour, par son comportement, par son accueil. Et c'est ainsi aussi qu'il nous demande de s'accueillir les uns les autres, comme Christ nous a accueillis. Alors, on voit cette attitude, et Jésus nous a accueillis sans exception, hein, sans favoritisme. Il nous a accueillis chacun de nous. Et on doit en être reconnaissant et agir de même aussi. Et on voit aussi une carette. Dimanche passé, il y avait un chant. Je pense que le chant, c'était Célébrons-le, le titre, ou ça ressemble au chant de ce matin, mais ce n'est pas le même. Mais quand on chante Célébrons-le, célébrons le Seigneur, on peut être porté à dire, ben ça, c'est de frapper des mains, de chanter, tout cela. Ça fait partie de célébrer Dieu. Il nous dit de célébrer de tout notre cœur, hein, en chantant des hymnes, des cantiques spirituels, de louange, chantant de tout notre cœur. Mais dans le chant de dimanche passé, il y avait un petit couplet qui disait « Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. » Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. C'est ce qui va manifester vraiment là, la meilleure façon de célébrer le Seigneur, tout en le louant, en se réjouissant dans la joie, mais aussi en manifestant un comportement qui est conforme à son enseignement. Et on voit dans le livre des Actes, chapitre Acte 4 et Acte 2, on voit le comportement des premiers chrétiens. C'était vraiment une caractéristique très, très forte dans le début de l'Église. Et cette attitude de s'accueillir les uns les autres et de tout leur cœur, on voit dans Acte 4, le verset 32, il nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » On voit cette disposition, cette unité des croyants, hein, cette unité des croyants. Eh bien, nul ne disait que ses biens lui appartenaient entre eux. Ça nous dit qu'il n'y avait aucun indigent, c'est-à-dire personne qui était laissé à l'abandon dans la misère, mais que vraiment, il y avait tout ce soutien les uns envers les autres. Et on voit dans Acte 2 aussi, Acte 2, 42 et 47, des passages qu'on lit assez souvent. Et oui, c'est tellement édifiant de voir cela. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. On voit ici qu'il y a comme une unité, vraiment. Il y avait du temps qui était passé ensemble pour cela. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On voit qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple à cause de leur comportement, leur manifestation d'amour, de prendre soin des uns des autres selon les besoins. Ce n'est pas les mêmes besoins aujourd'hui, il y a plus d'aide, mais il y a des besoins aussi aujourd'hui, dans chacune de nos vies, dans chacune des familles, différents besoins. Et cette attitude à se soucier des besoins des uns des autres, c'est ça qui va donner un caractère vraiment là, de reconnaître, hein,
c'est Jésus qui accueille à travers nous, à travers ses enfants. Et on doit aussi nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Prendre à cœur ce que les autres vivent aussi comme situation et de voir de quelle façon qu'on peut encourager, qu'on peut aider, qu'on peut soutenir, qu'on peut consoler, qu'on peut réconforter et qu'on peut aider quelqu'un même à se sortir de difficultés, toutes sortes de difficultés. Comme on l'a vu tantôt dans Jacques aussi, à quoi ça sert de dire, tu sais, que va en paix, m'a prié pour toi, puis que je ne l'aide même pas, puis je pourrais l'aider. Alors c'est ça. Alors, ce qui caractérisait l'Église dans les actes, au début des actes, c'était ça. C'est que vraiment, les gens, là, il y avait toute une fraternité, chacun s'accueillait et dans les besoins, c'était plus que une salutation de bonjour, mais vraiment d'aller voir les besoins de chacun et de voir ce que chacun puisse avoir une vie qui a de l'allure aussi. Alors, moi, je sais que j'appartiens au Seigneur par l'Esprit qui est en moi. Hein, j'ai cru en Jésus, je lui ai demandé pardon de mes péchés, j'ai reçu son Esprit en moi. Moi, je le sais, comme la Bible nous dit, nous savons que nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit qui a mis en nous. Moi, je le sais. Mais comment les autres le savent que moi, je suis un enfant de Dieu? Comment les autres vont le savoir? Jésus a dit, à quoi qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples? Il dit à l'amour que vous aurez les uns envers les autres, que vous manifesterez les uns envers les autres. T'sais, les gens ne peuvent pas voir dans mon cœur, mais c'est mes actions qui vont témoigner de ce que Jésus est dans mon cœur. C'est comme ça que les gens vont le voir. Ce n'est pas par tes connaissances, puis tout ce que tu vas nous dire, puis tout ce que tu vas nous réciter, ou tout ce que tu vas nous expliquer, mais c'est par ton... Jésus dit, c'est par votre comportement que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples, par votre comportement, de vous aimer les uns et les autres. Un comportement qui manifeste l'amour de Christ envers nous, qui manifeste cet accueil que le Seigneur a eu pour nous, qu'on le manifeste les uns envers les autres. Alors, si je dis que le Seigneur habite en moi, eh bien, ça veut dire que le Seigneur devrait se manifester aussi. Les autres devraient voir cela qu'il habite en moi. Alors, l'accueil dans l'Église, on va aller un petit peu plus loin au niveau de... amener plus les passages, on va aller un petit peu plus dans du concret, si on pourrait dire des exemples un petit peu. Est-ce seulement une question de personne qui est désignée à donner la main en entrant à l'accueil dans l'Église? Hein? Et ça, dans la plupart des églises, il y en a qui ont des comités d'organiser, on voit à l'accueil, il y a des gens qui se proposent par eux-mêmes, des fois qui vont s'offrir pour donner la main. Et ça, c'est tout à fait normal. La plupart des églises, on a ça aussi. Et c'est tout à fait bien, puis c'est tout à fait apprécié aussi. Mais est-ce que c'est suffisant à l'accueil? Et dans plusieurs assemblées, il y en a qui ont il y a une formation d'accueil. On l'a ici aussi, nous, de disponible. Et pour aller un petit peu plus loin qu'ici, parce qu'il y a un suivi, des fois après, des gens qui peuvent avoir des besoins, puis pouvoir travailler ensemble à répondre à ces besoins-là, s'organiser, c'est important aussi. Et ça se fait à l'occasion aussi, lorsqu'on sait que quelqu'un a des besoins, souvent les responsables de l'Église le savent, ils organisent quelque chose, un aide, un soutien, des visites. Mais ce serait bon d'avoir, en tout cas, je sais que ici, la direction, les gens, les responsables aimeraient bien ça, qu'il y ait plus organisé à ce niveau-là. Mais c'est ça, en tout cas, s'il y a des gens intéressés, là, c'est d'en faire part, mais c'est quelque chose d'important aussi. Mais tout en demeurant quand même dans le contexte de nos réunions, c'est important, c'est plus que ça un peu que de donner la main aussi. Et parce qu'on sait que même en donnant la main, on peut le faire par habitude, tout cela, puis des fois on donne la main à quelqu'un, puis il regarde ailleurs en même temps. C'est pas toujours cœur à cœur, là, comme on pourrait dire. Mais notre frère qui est venu, M. Gingras, qui est venu donner une conférence cœur à cœur, à un moment donné, il a dit ça, il a dit que souvent dans nos églises, ce qu'on constate, c'est que nos réunions ne sont pas... notre relation n'est pas toujours cœur à cœur, mais souvent une relation d'affaires. « Hey, viens, j'ai affaire à toi. Viens-moi un petit peu, j'ai affaire à toi. » Et c'est souvent comme ça qu'il y a souvent. On a affaire à quelqu'un parce qu'on a un intérêt, on a quelque chose à régler ou à discuter. Et c'est tout à fait normal. Des fois, on peut avoir des choses quand même à discuter, il y a des choses à décider aussi, à voir. Mais l'accueil, c'est pas vraiment cela. C'est pas une relation d'affaires, c'est une relation qui est cœur à cœur. Quand j'accueille quelqu'un, moi, je le sens quand c'est quelqu'un qui m'accueille, puis il y a des personnes, tu le sens, tu comptes pour eux, dans leur accueil, c'est un sourire qui est franc, qui est là, puis une poignée de main qui est sincère, puis tu vois que la personne est contente de te voir, ça fait du bien.
Et c'est ça, et puis d'autres fois, c'est mécanique, c'est complètement mécanique. Mais on aime ça quand c'est vrai et c'est sincère. Et le Seigneur a été vrai aussi, a été sincère dans son accueil envers chacun. Alors, c'est une question qu'on va regarder ensemble ce matin aussi, dans le but de s'examiner personnellement, pas de se juger les uns les autres, de juger l'Église, mais de s'évaluer personnellement, hein, où j'en suis, moi, dans mon accueil les uns envers les autres. Comment est-ce que j'accueille les autres? Et je vais donner deux exemples dans deux églises que ça n'est pas d'ici. Et dans une même église, deux personnes différentes. À l'église où notre fille Anne va, à Drummondville, j'étais allé avec elle, sa première rencontre quand elle a déménagé là au printemps. Et puis, j'avais hâte de voir l'assemblée. Il y avait 2-3 choix de possibles d'assemblées évangéliques dans la ville. Puis, je voulais être avec elle pour voir vraiment, pour l'encourager aussi la première fois. Et puis, j'espérais, Seigneur, fais qu'on sait vraiment qu'elle ait un bon accueil, que tout de suite, elle soit touchée. Et puis, on va dans une église de l'association là-bas. Et puis, tout de suite, en rentrant, il y avait dans cette église un comité qui voyait à l'accueil. Et puis, il y avait une femme qui s'occupait d'accueillir les dames, un homme qui s'occupait d'accueillir les hommes. Sauter la bienvenue, tout cela. Et puis, ma fille, tout de suite, a été abordée en arrivant. Avec tellement de gentillesse, la dame montrait beaucoup de douceur, de gentillesse, de chaleur, bienvenue. Puis, quelques mots, et puis elle lui a donné un petit dépliant pour le déroulement de la réunion. Mais tout à fait léger, mais avec beaucoup de chaleur. Puis, et ma fille, elle a vraiment bien aimé cet accueil-là. Et ensuite, on est rentré à l'intérieur, puis quelques personnes aussi sont venues accueillir. Et puis, lorsque ça a commencé, le président aussi a donné tellement un bel accueil aux visiteurs, à ceux qui étaient là. Et puis, même les personnes dans les champs, tout était dans un bel accueil, là. Et puis, lorsqu'ils ont fait la bienvenue aux visiteurs, je pense que c'était juste avant le message, là. Et puis ma fille, elle s'est levée, puis elle a dit, moi, là, je suis tellement heureux d'être ici ce matin, je suis tellement bien. Elle dit, je viens de déménager ici, puis elle dit, c'est ici que je vais m'installer, je veux demeurer dans cette église-là, où j'ai été si bien accueilli. Donc, on voit que ça a eu un gros impact là, sur notre fille, puis aujourd'hui, ça va vraiment, vraiment bien, notre fille, c'est vraiment extraordinaire. Mais le suivi, les autres, là, ça va beaucoup plus loin que ça, là. Il y a des personnes vraiment après ça qui l'ont entouré. Il y a des personnes qui ont des rencontres à chaque hebdomadaire avec une personne qui l'aide dans ses besoins, tout cela. Alors, pendant un certain temps, là, les gens peuvent être accompagnés pendant 1 an, là, un suivi à chaque semaine. C'est vraiment quelque chose de bien. Mais dans la même église, mon garçon est allé 3 semaines après. Puis là, il dit, je vais aller voir ça, mais moi, je veux juste regarder. Là. Je veux juste aller voir, regarder comment ça a l'air. Lui, il était abordé par un homme, mais ça a été complètement différent. Et puis, c'est sûr que c'est pas pour me le faire, le monsieur, là, mais le monsieur, là, c'était vraiment comme un travail qu'il faisait, comme une technique de vendeur, quasiment. Là, le carnet, puis c'est quoi ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, puis donne-moi tout ça. Mon garçon, il n'a vraiment pas aimé ça. Et puis là, il prenait, au lieu de recevoir l'autre, de l'accueillir, il a comme pris le contrôle de la personne. C'est ça, on est mal à l'aise. Puis un homme, on est mal à l'aise avec ça. On est toujours un petit peu méfiant des fois quand on rentre. En tout cas, mon garçon, il avait cette méfiance-là un petit peu. Il n'a pas aimé ça, se sentir pris comme ça. Là. Il l'a amené à visiter toute l'église. Et puis lui, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait s'asseoir, puis regarder, puis relaxer, puis il voulait voir, mais là, il n'y a pas... Alors, c'est sûrement pas de mauvais cœur, de mauvaise foi que ça a été fait, mais on voit qu'à l'accueil, c'est pas donné à tout le monde aussi. Il y a une attitude aussi. Je pense que tout le monde, on peut l'acquérir, cette attitude-là. Si Christ habite en moi, j'ai en moi ce qu'il faut pour développer cette attitude-là. Il ne dit pas que quelques-uns accueillent les autres, mais accueillez-vous les uns les autres. C'est à tous que le Seigneur veut qu'on développe cela. Là. C'est lui qui est en moi, c'est lui qui vit en moi et qui je le laisse agir par mes agissements, mon comportement. Alors, c'est une disposition d'accueil, c'est un caractère d'accueil. À recevoir l'autre, à l'écouter, à avoir une attention. Alors, et puis mon garçon m'a dit, moi, je ne veux plus jamais rien savoir de cette église-là. Bon, le résultat, là, c'est juste, puis lui, le reste, il n'a rien vu du reste. Ça pouvait être super dans le reste de la réunion, mais il a tout perdu le reste, parce que ça s'est gâché, là. Alors, c'est important, ce premier petit geste-là, hein. Et maintenant, un autre exemple, je n'aimerais pas de nom ni d'église non plus, mais 2 sœurs dans le Seigneur, puis 2 sœurs de la même famille. Ils vont à 2 églises différentes. Et une des deux a une automobile.
elle va dans une église de notre association, dans une autre ville. Et puis, l'autre sœur, elle va dans une autre église évangélique, mais on n'a pas nécessairement toutes les mêmes petites choses là, au niveau doctrinal, il y a des petites différences, mais c'est une église évangélique quand même. Et celle qui a une auto, elle dit, veux-tu, si tu veux venir à la même église que moi, m'aller te chercher, m'aller te reconduire, on va pouvoir dîner ensemble après, ça va être plaisant, tout ça. Et elle lui dit, bien écoute, je suis allé souvent à l'église dont tu parles, où tu vas, mais oui, c'est vrai, on arrive à, tu sais, il y a 2-3 personnes qui nous accueillent devant, mais après ça, un coup qu'on est assis, chacun fait sa petite affaire, puis que je sois là, que je ne sois pas là, ça ne change rien. Puis elle dit, non, pour moi, elle dit, je suis allé plusieurs fois, puis elle dit, j'aime pas ça, c'est froid, je ne sens pas la chaleur. Là où je vais, là, j'ai tellement de chaleur, l'accueil est tellement fort, c'est chaleureux. C'est pas une ou deux personnes, mais tu sais, c'est l'Église elle-même te t'entoure, et je me sens entouré. Et peut-être qu'on va dire, ben, tu sais, il faut faire attention de ce qu'on peut juger ça. On peut dire, ben ça, c'est bébé, ça manque de maturité, il ne faut pas dépendre de cela. Mais quand on regarde le contexte, ce que la personne vit, là, ça, c'est autre chose. Et je vais vous en parler un petit peu. C'est que cette personne-là, elle est chrétienne, mais son mari n'est pas croyant. Et son mari ne lui témoigne absolument pas aucune affection, aucun amour, absolument rien. Et même, il lui témoigne du mépris pour sa foi, puis du mépris de toutes sortes de façons. Lui, quand il veut sortir à quelque part, il sort, il n'offre jamais à sa femme de venir avec lui, il va voir un spectacle dans le coin. Aucune affection, rien, aucune pour son épouse, il la méprise. Puis ses enfants qui ont grandi dans cet exemple-là ont méprisé leur mère aussi pour sa foi en Jésus, puis qui trouvaient ça ridicule, puis imbécile, puis nono. Puis elle a vécu ça dur, tu sais, toute sa vie. Elle a vécu ça très difficile. Mais elle s'est dit que, elle a dit à sa sœur, elle a dit, moi, quand je vais à l'église, j'ai tellement besoin de cela. Excusez-moi. Je vais reprendre un peu là-dessus. Prendre une petite gorgée d'eau. Bon, le bâton est passé. Fait que, elle dit, écoute, elle dit, moi, j'ai tellement besoin de cette affection-là que si ce n'est pas chez mes frères et sœurs dans la foi que je la retrouve, là, c'est où il faut la trouver? Je ne l'ai pas chez nous, dans ma maison. Excusez. Alors, l'Église du Seigneur, on est son corps visible, tu sais, on est ses membres. Alors, par qui le Seigneur va-t-il faire son accueil? Oui, le Seigneur... Ah, je ne saute pas d'étape. Mais quelles sont mes préoccupations le dimanche matin quand j'arrive à l'Assemblée? Quelles sont mes préoccupations? Est-ce que ça me préoccupe les autres autour de moi ou est-ce que je ne les vois pas du tout? Je suis préoccupé par moi, ou peut-être j'ai des ministères, des choses à accomplir, puis ça c'est normal, il faut bien les faire, mais les personnes, est-ce qu'elles sont plus importantes que les tâches que j'ai à accomplir? Tu sais, je peux avoir à préparer une leçon d'école du dimanche, mais ces enfants-là sont-ils plus importants que qu'est-ce que je leur prépare? Tu sais, quand on se rencontre les uns aux autres, est-ce qu'on prend le temps de s'accueillir les uns les autres, comme Christ nous a accueillis? Alors, c'est quelque chose à s'arrêter là-dessus. J'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus ce matin. Personnellement, c'est quoi mes habitudes le dimanche matin? C'est quoi mon comportement? C'est quoi mes préoccupations? Est-ce que ce qui me préoccupe, c'est ce que je vais faire à midi ou après-midi ou les chants vont-ils être intéressants? Le pasteur, ça va être intéressant son message? Ça va-t-il être bon? On va-tu s'occuper de moi? On va-tu me recevoir? T'sais? Ou est-ce que vraiment, Seigneur, tu voudrais-tu m'utiliser peut-être pour accueillir quelqu'un particulièrement qui vit quelque chose peut-être difficile? Excusez-moi. Alors, quelle est ma disposition le dimanche matin quand je viens aux réunions? Et vous savez, des fois, on prend des habitudes. Quelles sont mes habitudes? Et c'est normal, on vient, vu qu'on fait ça chaque semaine, c'est une habitude déjà là. Mais est-ce que c'est l'habitude qui me dirige? Hein? Ou le Seigneur doit s'arranger avec mes habitudes? Hein? Est-ce que je prends l'habitude de dire, Seigneur, je me mets à ton service ce matin? Puis si peut-être quelqu'un va avoir besoin de quelque chose d'encouragement, d'avoir un regard attentif sur mes frères et mes sœurs. Puis s'il y a un besoin, bien, que je puisse le voir et y répondre dans la mesure du possible. Ou est-ce que le Seigneur doit s'arranger avec mes habitudes? Et ça peut être souvent ça qui arrive aussi. Alors, c'est une question de réflexion personnelle ce matin, dans ce sens-là. Quel est l'objet de mes pensées? Et si j'arrive et je suis complètement préoccupé par moi-même, là, je ne peux pas accueillir les autres. Tu sais, je vais dire des saluts, bonjour, comme ça, là, mais si je suis tellement préoccupé par moi-même, je ne peux pas accueillir les autres. Accueillir les autres, c'est recevoir l'autre dans mon intimité intérieure.
Alors, si c'est juste moi qui est dans mon intimité, là, je n'ai pas de place. Mais il faut. Jésus, ce n'est pas compris à lui-même. Hein? Il nous dit de s'accueillir les uns les autres comme il nous a accueillis. Faire la place, oublier soi-même, puis regarder les autres autour de nous. Eux aussi, hein, ils ont reçu du Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui ont des besoins aussi. Ça peut arriver qu'on arrive et qu'on ne file pas bien non plus. Puis, moi, dimanche passé, j'arrive ici, puis bon, j'aime arriver tôt et accueillir les gens le plus possible. Et puis, mais quand ça a commencé, j'avais quand même une disposition intérieure où j'étais un petit peu amorphe. Là. Tu sais, des fois, ça arrive. Hein, je dis, Seigneur, je ne me sens pas à la hauteur de qu'est-ce que tu mérites ou qu'est-ce que je devrais être. Puis, tu sais, en tout cas, peut-être en tout cas, j'avais une disposition le matin, là, je me sentais triste un petit peu, tu sais, mais j'ai dit, Seigneur, je vais écouter les paroles des chants comme il faut, puis j'aimerais ça que tu m'aides à motiver vraiment à travers les chants, là, tu sais, à m'aider. Et puis, il y a un chant qui a été chanté, j'ai regardé les paroles, comme j'ai dit tantôt, mais il y avait un autre chant par après où, à un moment donné, ça disait, je ne me souviens pas exactement des paroles, mais ça disait, à un moment donné, dans un passage, que les doutes fuient, puis les craintes s'enfuient. Là, la première pensée, vous allez peut-être trouver ça ridicule, là, c'est vrai que ça l'est aussi. La première pensée, je me suis dit, hey boy, fuit, s'enfuit. C'est pas trop forcé dans les rimes. C'est fuit, puis s'enfuit. Le compositeur, pendant une seconde, j'ai quasiment honte de moi de le dire, mais ça a été ma première pensée. Parce que là, j'étudiais le texte un peu, mais la seconde d'après, là j'ai vu les doutes qui s'enfuient, puis les doutes, puis les craintes qui s'enfuient, puis les doutes. Puis là, juste avant, c'était écrit « Quand je tourne mon regard vers Jésus ». Je ne sais pas si c'est exactement comme ça, là, le texte, là, ou vers le Seigneur. Et là, pendant cette seconde-là, j'ai tourné mon regard vers le Seigneur, là, puis c'est comme si ça s'est séparé en deux, puis là, ça s'est vraiment enfui, chaque côté, les doutes et les peines. Et là, je me suis senti tellement accueilli par le Seigneur. C'était un moment vraiment extraordinaire. Vraiment accueilli par le Seigneur pendant ce chant-là. Et c'est vrai que tous les doutes ont parti très, très loin. Je les trouvais beaux, ces mots-là, après. Je les trouvais beaux. Des mots tout simples, là. La rime est assez simple. Mais le contenu, là, est très profond quand on s'arrête. Tourner le regard vers Jésus. C'est simple, hein? Tourner le regard vers Jésus durant les chants, la louange, peu importe. Et quand on accueille les uns les autres, tourner le regard vers Jésus. Et demander au Seigneur de nous donner de regarder les gens comme lui nous regarde aussi. Comme lui les regarde. Et alors, c'est cette attitude-là. Hein? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire avant les réunions? Ça, j'en ai parlé un petit peu. Alors, est-ce un rituel de vieilles habitudes, hein, où le Seigneur, est-ce que j'ai l'habitude de me disposer pour le Seigneur? Ben, c'est les autres. Ben, c'est le Seigneur qui doit s'arranger avec ça. Est-ce que j'ai l'habitude aussi tiens, des fois, on peut arriver en retard, mais est-ce que j'ai l'habitude, est-ce que je prends l'habitude aussi de dire, prendre le temps d'accueillir les autres aussi? C'est bon d'arriver un peu avant, d'accueillir les autres, puis ça peut être après aussi qu'on le fait aussi un peu plus, là. Des fois, on a des enfants, on a beaucoup de préoccupations, c'est pas toujours évident. Mais c'est important de checker, y a-t-il des visiteurs? Puis, oh, Seigneur, il y a quelqu'un là-bas. Peut-être commencer, peut-être pas le temps d'y aller, mais Seigneur touche son cœur. Ça fait partie de l'accueil déjà là, en commençant, cette disposition-là. Alors, ai-je l'habitude de me mettre au service du Seigneur pour qu'il m'utilise à accueillir les autres? Ou est-ce le Seigneur qui doit s'arranger avec mes habitudes? On doit se poser cette question si on veut grandir dans le Seigneur, au service du Seigneur. On doit se poser cette question-là ce matin. Suis-je à son service ou est-ce lui qui doit être à mon service? Suis-je au service du Seigneur? Bien, c'est lui. Ou est-ce que les autres doivent être à mon service? Hein? Alors, une assemblée de croyants, quand on se réunit ensemble comme ça devrait être un petit peu comme un banquet. Un banquet, un repas qu'on prend ensemble. Un repas où le mets principal, savez-vous c'est quoi le mets principal? C'est goûter combien le Seigneur est bon. Le mets principal des chrétiens qui se rassemblent, là, tout doit être fait dans le but là, que s'il y a un invité qui est ici, là, qu'il puisse goûter combien le Seigneur est bon. À travers l'accueil, à travers celui qui préside, ceux qui apportent les chants, des témoignages, des prières, le message. Ils doivent goûter combien le Seigneur est bon à travers tout ce qui va être apporté. Ça doit être le mets principal. Mais si la rencontre des croyants est comme un banquet comme ça, servi par le Seigneur, mais qui est-ce que le Seigneur va utiliser pour servir aux tables? Qui va servir aux tables? Vous savez, quand on donne un souper, on organise quelque chose, on invite des amis,
c'est souvent beaucoup d'organisation, hein, pour la maman surtout, des fois, puis bien pour l'homme aussi. Et là, on veut que la maison soit propre, on fait un grand ménage, on veut que tout soit beau, puis on veut quelque chose de bon comme repas, puis des beaux accompagnements, des bons desserts, puis là, on fait des petites dépenses aussi. On s'organise vraiment, qu'il y a un bon accueil quand ils arrivent, on les fait asseoir, on leur offre un breuvage, voulez-vous prendre un petit quelque chose, et puis là, tu sais, on y met vraiment tout notre cœur, notre accueil, puis on veut qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, nos invités, puis qu'ils goûtent vraiment ce qu'on a préparé, puis que ce soit vraiment un bon temps ensemble. Puis, tu sais, ça demande, tu sais, de les servir aux tables, t'en veux encore un petit peu, le gars, il y a encore ceci, il y a encore cela, puis goûte à ça, vous savez comment est-ce que c'est quand on va faire quelque chose de bien, et c'est plaisant, et puis, mais après ça, il y a du ramassage aussi. C'est quand même beaucoup de travail à faire aussi, là, tout cela. Ça ne se fait pas tout seul, là. Tu sais, il y a des préparatifs, il y a d'ouvrages avant et après. Et, mais le repas du Seigneur, goûter combien le Seigneur est bon, là. Qui le Seigneur va-t-il utiliser pour le service aux tables, pour ce repas-là? Hein? C'est ses enfants, c'est nous-mêmes. Il y a quelque chose à l'intérieur qui se fait par le Saint-Esprit, mais tout ce qui est visuel, auditif, là, ben c'est par le... On est le corps du Seigneur, on est ses membres. Tu sais, notre bouche, nos mains, tout cela, l'affection, la tendresse, le Seigneur va la manifester par ses enfants. Hein, ça ne viendra pas comme ça. Alors, il y a un travail du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit utilise aussi les uns les autres. Il nous utilise, là, les uns les autres. On est fait d'un corps physique aussi. Là, on n'est pas juste en esprit. on est vraiment un corps physique. Et le Seigneur en a pris soin de cela, là, lorsqu'il était sur terre. Le Seigneur en a pris soin d'accueillir les autres. Il a pris des enfants dans ses bras il a guéri aussi, il a prié, il a consolé. Alors, on voit qu'il a montré la compassion et tout cela. Alors, nous aussi. Et vous savez, comme c'est plaisant quand on est invité quelque part, là, puis là, on n'a rien à faire. Hein? C'est plaisant, surtout pour les mamans, des fois, qui ont plusieurs enfants, beaucoup de travail à la maison. Ils apprécient bien ça. On est invité à quelque part, puis là, tu es bien servi. Puis là, tu n'as rien à faire. Là, tu t'assois, c'est normal, tu es invité, puis ils ne veulent pas que tu touches à rien. Et là, tu te laisses faire, tu te laisses gâter, puis là, tu es servi, puis avec sourire, tu es bien accueilli, puis c'est plaisant, puis tu n'as rien à faire, tu n'as rien à préparer, tu n'as rien à ramasser après. Ah, que c'est plaisant. Mais est-ce que ça se pourrait qu'avec le temps, on ait pris comme l'habitude d'être comporté comme un invité quand on vient à la table du Seigneur? Hein, on veut recevoir, goûter, s'asseoir. Mais c'est normal pour un invité. Nos invités, on veut qu'ils soient bénis, qu'ils reçoivent, là, mais quand c'est nous qui recevons, là, ben là, écoute, il faut faire, si on s'assoit et on ne fait rien, là, il ne se passera pas grand-chose comme banquet. Alors, mais qui va faire le service du Seigneur pour son banquet? Qui va le faire? Alors, c'est chacun de nous. C'est notre responsabilité à chacun. Alors, puisqu'il est écrit que c'est le Seigneur qui ajoute à son Église, hein, on l'a vu tantôt dans Actes, le Seigneur ajoutait à l'Église. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. Le Seigneur, lui, amène des invités. C'est le Seigneur qui invite aussi, dans le fond, dans le cœur aussi, à travers aussi ses enfants. Hein, ça aussi, ça fait partie du service à faire aux tables. Il faut commencer par inviter, aller puis inviter. Mais le Seigneur invite, premièrement aussi, lorsque, dans une église où les croyants sont réunis ensemble, son esprit est là, sa parole est apportée, les chants de louange sont là. Le Seigneur veut que les gens soient touchés. Le Seigneur invite. Mais puisque c'est le Seigneur qui ajoute, est-ce possible que ma disposition ou mon indisposition, des fois, hein, à servir les autres, hein, eh bien que ça a un impact sur l'invitation que le Seigneur va faire à son banquet? Tu sais, est-ce que c'est possible? Si moi, je ne suis pas disposé, je ne m'occupe pas du tout des autres, est-ce que ça peut avoir une influence que le Seigneur, ben là... Vous savez, supposons que durant la semaine à la maison, là, on s'est laissé traîner un petit peu, on a pris des vacances un peu, là, on n'a pas trop, il y a beaucoup d'affaires mal à l'ordre, puis que le mari appelle son épouse, je crois, le vendredi soir, bien, chérie, j'ai un couple d'amis, j'aimerais s'inviter ce soir pour souper. Hey, un petit peu, là, il n'y a rien de prêt, on ne s'est pas préparé ça, il y a beaucoup de ménage à faire. Non, je ne suis pas prêt du tout, là, non. Et ben, c'est ça, c'est quand tu n'es pas prêt, c'est pas plaisant, c'est pas agréable. Mais là, s'il dit, ben là, il est trop tard, c'est déjà fait, je les ai invités, ben là, ça ne sera peut-être pas une bonne chose à faire. Puis probablement que le repas va être tendu un petit peu, hein, il va y avoir de la tension, puis ça ne sera peut-être pas super agréable, là, si ça se fait quand même. Mais vous savez, cette disposition-là est importante aussi. Et si nous, ensemble, on est le corps du Seigneur,
c'est nous qui devons servir aux tables, les invités que le Seigneur apporte, qu'on invite nous autres mêmes. Mais si on n'a pas de disposition, si on est préoccupé par soi-même, tout ça, mais qui va le faire? Et est-ce que le Seigneur va être tenté d'inviter dans ce temps-là? Ça ne nous tente pas d'inviter quand on n'est pas prêt. On n'aime pas s'inviter quand on n'est pas prêt. Maman, il y a beaucoup de... On aime ça que notre maison soit bien à l'ordre, tout ça propre, et puis qu'on ait des bonnes choses à manger. Bien, le Seigneur aussi, hein, le mets principal, c'est goûter que le Seigneur est bon. Le Seigneur, il sait qu'il est bon. Il est bon, le Seigneur. Et c'est ça qu'on voudrait dire à nos invités aussi. C'est ça que le Seigneur voudrait que les invités voient, qu'il est bon à travers, lorsqu'ils viennent ici, à nos réunions. Mais il faut qu'on ait une disposition à ça, chacun aussi. Puis cette disposition-là va faire que le Seigneur va dire, hey, ça c'est plaisant d'inviter des gens à ce banquet-là, parce que le banquet n'est pas manqué. Chacun, il met sa part. C'est la part de chacun, là. Chacun de nous, on a une part à faire pour s'accueillir les uns les autres. Le Seigneur ne dit pas que c'est réservé à un comité ou à quelques personnes, là, mais accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Puis cet accueil-là, bien, pas seulement ici, à la maison, au travail, dans toutes nos sorties, nos loisirs. C'est quelque chose, un caractère à développer, un caractère d'accueil. Parce que si Christ est en moi, eh bien, son esprit, lui, il est accueillant, sans exception de personne. Alors, est-ce qu'il est capable de m'utiliser ou est-ce que je suis tellement bloqué par mes habitudes et mes préoccupations qu'il n'est pas capable de... C'est un examen personnel qu'on doit se faire chacun de nous. Hein, comment le Seigneur va-t-il m'utiliser? Qui le Seigneur va-t-il se servir pour servir aux tables de son banquet? Amen. On va prier. Mais Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ton accueil, Seigneur, envers nous, qui était si grand. Et je te remercie, Seigneur, cette belle église locale, et je te prie de bénir s'il y a des invités ce matin, vraiment de toucher leur cœur, qu'ils se sentent accueillis par toi, Seigneur, aussi, et par chacun de nous aussi, en ton nom. Et nous te remercions pour ta bonne parole, Seigneur, qui nous encourage, qui nous exhorte, qui nous édifie, qui nous instruit, et d'aide nous donner, Seigneur, de ne pas être oublieux, mais de vraiment, Seigneur, puisque tu habites en nous, Seigneur, de te laisser la place vraiment, de te laisser la place pour que tu puisses nous utiliser aussi, Seigneur, pour les autres, Seigneur. Donne-nous de regarder les autres comme tu les vois aussi, Seigneur, de se préoccuper de ceux qui nous entourent, comme toi tu l'as fait, Seigneur, et de les accueillir comme tu les as accueillis, Seigneur, et comme tu nous as accueillis, comme tu m'as accueilli. Au nom, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Merci.